Salut les enfants, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magiques de Gigi. Vous voulez voir ce que c'est? Le plus dégoûtant, le plus puant, le meilleur des Valentines de tous les temps. Eh bien, ce petit garçon s'appelle Léon et il a un béguin. As-tu déjà eu un béguin? Ou tu aimais un peu quelqu'un? Eh bien, Léon décide de faire une carte de Saint-Valentin pour son béguin. Mais devine quoi? La carte de Saint-Valentin s'anime et il Ne veut pas. que Léon donne la carte de Saint-Valentin à sa bien-aimée. Alors, lisons-la ensemble et voyons ce qui se passe. La carte de Saint-Valentin la plus dégoûtante, la plus puante et la meilleure de toutes. Léon avait un béguin secret, un béguin de rêve. Un béguin du genre à la laisser me passer devant à la fontaine à eau. Et aujourd'hui, Léon avait prévu de déclarer son amour. Ce serait la meilleure Saint-Valentin de tous les temps. Léon a découpé un grand cœur rouge dans du carton. Il a ajouté des bras, des jambes et un visage. Quel adorable Valentin! Il l'a retourné et a écrit « Cher Zoé Maloney, je t'aime. Avec amour, Léon. » Mais quand Léon a essayé de le mettre dans une enveloppe, la carte de Saint-Valentin a sauté de ses mains. S'il te plaît, tu ne peux pas dire à Zoé Maloney que tu l'aimes. Je ne peux pas. Pourquoi pas? C'est dégoûtant, voilà pourquoi. C'est mou, écœurant et tout simplement répugnant. Mais je croyais que la Saint-Valentin, c'était avant tout l'amour. La Saint-Valentin, c'est surtout pour les bonbons. Je parle de cœur en bonbons, de chocolat, de caramel, tout ça. Et sur ce, la Valentine a sauté par la fenêtre et s'est enfuie. Attends, reviens. Mais la Valentine courait plus vite en criant « L'amour, c'est répugnant. Ça pue et ça va ramollir ton cerveau. » La Valentine courut le long de la route. Après lui courait Léon. Ils arrivèrent à un terrain où des garçons jouaient au basket. « Coucou! Léon veut me donner à sa passion secrète. » Burk, lança le plus grand garçon. Dégueu, dit le garçon de taille moyenne. Des chatons, dit le plus petit garçon. Tu ne comprends pas, Zoé Maloney est mon seul et véritable amour. Tais-toi! Si tu me donnes à Zoé Maloney, on sera la risée de toute l'école. Il continua à courir en appelant. L'amour, c'est dégoûtant. Ça pue et ça te transforme le cerveau en bouillie. La Valentine courut à travers le parc. Après lui couraient Léon et les garçons qui acclamaient bruyamment la fuite de la Valentine. Ils arrivèrent dans un champ où des filles jouaient à chat. Au secours! Léon croit qu'il est amoureux de Zoé Maloney. Comment? Comme c'est mignon, dit la plus grande fille. Comment? Adorable! Dit la fille à de taille moyenne. Comment? Comme c'est romantique, dit la plus petite fille. Mais est-ce que Zoé Maloney t'aime en retour? Léon se figea, il n'en avait aucune idée. Elle l'avait une fois choisi pour son équipe de ballon chasseur. Était-ce de l'amour? Zoé Maloney même, je crois. Le Valentin a secoué la tête. L'amour, c'est juste des ennuis, gamine. Contente-toi des bonbons, c'est une valeur sûre. Et il continua de courir en criant « L'amour, c'est dégoûtant. Ça pue aussi, ça va transformer ton cerveau en bouillie. » Dans la ville accourut la Valentine. Après lui couraient Léon, les garçons et les filles qui espéraient voir le véritable amour triompher. Ils arrivèrent à une fontaine où traînaient quelques adolescents. À l'aide, Léon veut me donner à Zoé Maloney.
et il n'est même pas sûr qu'elle l'aime en retour. C'est audacieux, dit l'adolescent le plus grand. Oh, c'est risqué, dit l'adolescente de taille moyenne. Ce n'est rien, dit la plus petite adolescente. Je peux savoir si Zoé Maloney l'apprécie. Mon frère est le meilleur ami de Sam Samuelson, dont le cousin est Riley Richards, qui habite à côté de Lindsay Lewis, qui joue dans la même équipe de football que Zoé Maloney. Je n'avais aucune idée que l'amour était aussi compliqué. Ah, l'amour est éphémère, gamine. Tu auras oublié Zoé Maloney avant l'été. Et il continua à courir en appelant. L'amour et Sinky, c'est dégoûtant. Ça va transformer ton cerveau en bouillie. Valentin courait au coin de la rue. Après lui couraient Léon, les garçons, les filles et les adolescents, tous curieux de voir comment tout ce bazar allait se terminer. Valentin entra précipitamment chez Monsieur Sucre, la confiserie, où il heurta une fille aux cheveux lisses, comme les rayons du soleil, aux yeux brillants comme l'océan et aux taches de rousseur semblables à de parfaits grains de sable. Zoé Maloney. Zoé Maloney observa Léon, puis la carte de Saint-Valentin. Léon retint son souffle. Zoé Maloney esquissa un sourire. Le cœur de Léon s'envola. À ce moment-là, la Valentine remarqua la Valentine de Zoé Maloney. Trop mignon. La Valentine de Zoé Maloney a gloussé. Le garçon a dit « Ouah ». La fille a dit « Oh ». L'adolescente a dit « Bravo ». Et toi aussi tu es amoureuse. Enfin, la Valentine était sans voix. Mais alors que tout le monde se régalait de chocolat raffiné, de caramel et de cœurs en bonbons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, on pouvait entendre la Valentine chuchoter à l'oreille en guimauve de son bien-aimé. « L'amour, c'est délicieux. L'amour, c'est divin. Veux-tu être ma Valentine ?» Ils étaient tous d'accord. C'était la meilleure Saint-Valentin de toutes. De toutes. Merci d'être venu aujourd'hui pour lire avec moi. Le plus dégoûtant. Toi, le meilleur et le plus puant des Valentins. N'était-ce pas mignon? J'aime bien comment, à la fin, le Valentin avait aussi un béguin, n'est-ce pas? C'était tellement adorable. Eh bien, Léon a finalement offert son Valentin à Zoé Maloney. J'espère que tu passeras aussi une excellente Saint-Valentin. Continue à lire et on se retrouve Bientôt.